Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur marocain, Hakim Ziyech. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un 5 choses à savoir sur un joueur. Au début, j'ai hésité à faire la vidéo parce que je me suis dit que c'était un joueur marocain et que ça allait peut-être faire forceur. Mais après, je me suis dit que j'avais fait une vidéo sur Marias qui avait bien marché, merci les Algériens. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une sur notre marocain Hakim Ziyech. D'autant plus qu'il y en a plein qui l'ont proposé et qu'il est en train d'exploser à Ajax. Alors, c'est parti. Tout d'abord, Hakim Ziyech est un footballeur marocain, mais également néerlandais. Ses parents sont marocains et il est né à Dronten aux Pays-Bas le 19 mars 93. C'est un joueur qui peut évoluer en tant que milieu offensif et également en tant qu'ailier. Un joueur polyvalent qui n'a jamais évolué en dehors des Pays-Bas. À l'âge de 19 ans, il a signé son premier contrat professionnel avec le SC Heerenveen, ensuite au FC Twente et depuis 2016, il évolue à l'Ajax Amsterdam, club où il a explosé les compteurs. Mais en ce qui concerne les statistiques du joueur, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. La vie d'Hakim Ziyech a été marquée par une enfance très compliquée. Il est issu d'une famille pauvre de 8 enfants et a grandi dans un quartier chaud de la banlieue de Dronten. Ses principales passions étaient le rap et le foot. D'ailleurs, ses joueurs préférés qu'il regardait à la télé étaient Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder et Zlatan Ibrahimovic. Quand ils évoluaient tous les trois à l'Ajax, à l'âge de 10 ans, un événement va le bouleverser. La mort de son père atteint d'une maladie grave. Quelques années plus tard, il déclarera dans le journal hollandais De Volkskrant que cette maladie m'a détruit. Je ne pouvais rien faire, je n'avais plus aucune force pour marcher, manger ou parler. Depuis cet événement tragique, Hakim sombrera dans la délinquance ainsi que ses frères qui étaient partis en prison pour cambriolage avec séquestration. À l'âge de 14 ans, le joueur quitte sa famille pour rejoindre l'académie du SC Heerenveen, club hollandais se situant dans la ville de Heerenveen à 68 km de son domicile. Durant son adolescence, il a été impliqué dans 5 affaires d'outrage à agents, violences volontaires, menaces avec armes blanches, détention illicite de stupéfiants, association de malfaiteurs, consommation de cocaïne, alcool. Ça fait beaucoup là, non? On dirait on est dans 90 enquêtes là. Sa plus grande source de motivation pour le football était Aziz Doufikar, ancien footballeur marocain qui a joué le rôle du père absent et qui a poussé Hakim vers le football. Il le faisait entraîner au futsal, loin de ses mauvaises fréquentations. Cependant, au SC Heerenveen, Ziyech adoptait un comportement très irrespectueux envers ses coéquipiers et son coach, ce qui a failli mettre sa carrière en l'air. Mais au vu de son talent, le club était obligé de le garder et après 4 ans passés au centre de formation, il a signé son premier contrat professionnel, donc en 2012. Le jeune joueur marocain était alors âgé de 19 ans. Après être passé par 2 clubs hollandais, le SC Heerenveen et le FC Twente, il signa son premier gros contrat dans le club le plus historique des Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam. Lors de la saison 2016-2017, l'Ajax finit 2ème derrière le Feyenoord Rotterdam et Ziyech finit sa saison meilleur passeur d'Eredivisie pour la 3ème fois d'affilée. D'ailleurs, la saison était aussi marquée par le gros parcours d'Ajax en Europa League. À noter son très gros match contre l'OL lors du match aller pour la demi-finale où il a délivré 3 passes décisives. Victoire 4-1 de l'Ajax. Cependant, ils perdent leur finale contre Manchester United sur un score de 2-0. La saison d'après, le numéro 10 est attribué à Ziyech. Je sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, il finit la saison en étant le meilleur joueur du championnat. En 34 matchs, c'était 9 buts et 15 passes décisives. Mais vers la fin de la saison, il était mal apprécié par les supporters de l'Ajax, qui reprochaient au joueur d'être arrogant et également parce qu'il avait choisi le Maroc plutôt que les Pays-Bas. Lors d'un match de championnat contre le NAC Breda, les supporters de l'Ajax le sifflaient à plusieurs reprises et quand il a marqué, il a réagi auprès de ses supporters, assez compréhensible quand même quand on comprend la frustration du joueur au fil du match. Après avoir fini meilleur joueur du championnat, l'AS Rome et le Borussia Dortmund étaient principalement intéressés pour la venue du joueur marocain. D'ailleurs, durant le dernier mercato hivernal en 2019, le joueur était parti en clash avec son club en supprimant toutes les photos de son Instagram avec le maillot de l'Ajax et en retirant le club de ses abonnements parce qu'il voulait rejoindre Dortmund. Il avait même déclaré: le Borussia Dortmund, c'est un très bon club, en plus c'est pas loin de chez moi, je pourrais tranquillement manger chez moi, mais frérot viens, t'es le bienvenu, en plus il y a Lucien Favre qui fait jouer les jeunes, tu retrouveras ton coéquipier marocain Achraf Hakimi, 4-2-3-1 étiré, tu joues à gauche et c'est parfait. Enfin bref, parlons maintenant de cette saison 2018-2019 où le joueur est probablement en train de réaliser son meilleur début de saison. Le numéro 10 lui est enlevé, il reprend son numéro 22. C'est la saison où Hakim Ziyech participe à la Ligue des Champions. Il réalise un très bon match en phase de poule contre le Bayern à l'extérieur en délivrant une passe décisive et même au match retour, ils ont su résister contre le Bayern sur un score de 3 partout et Ziyech a été élu homme du match. Lors du 8ème de finale
finale contre le Real Madrid, il a inscrit un but malgré la défaite 2-1. Chaque saison, Hakim progresse et cette saison 2018-2019 a été marquée par le premier hat-trick de sa carrière. En effet, il a inscrit le premier triplé de sa carrière contre De Graafschap. Score final 8-0. J'avoue, ça fait mal quand même. À propos de ça, son coéquipier De Ligt avait déclaré: jouer avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, je préférerais jouer avec Ziyech à l'Ajax Amsterdam. Bon, là je crois qu'il abuse un tout petit peu. On a vu qu'Hakim Ziyech est né aux Pays-Bas, qu'il a évolué uniquement dans des clubs hollandais et il a choisi le Maroc. Pourquoi? Bah j'en sais rien, moi, faut lui demander. The first thing, my heart is with Morocco. Even I don't speak the language, but I know where I come from. And yeah, my family, they always told me when I was young, they want that I'm gonna play for Morocco. So Zeki came to Holland and he spoke with me, and that was from the first moment a good feeling. So yeah, I'm happy to be here. I hope I can make the country proud. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir choisi le Maroc au lieu des Pays-Bas a été très mal pris aux Pays-Bas. Son choix était beaucoup critiqué. Comme vous l'avez vu sur la vidéo où il se faisait siffler, c'était en partie à cause de ça. Le joueur n'a pas du tout apprécié. Je trouve ça marrant. D'abord, on me siffle et on me critique dans les médias. Et maintenant, ils veulent de nouveau que je joue pour Oranier. C'est un peu hypocrite, non? Au Maroc, c'est le joueur le plus apprécié et l'un des meilleurs joueurs marocains actuellement, voire le meilleur. Il se plaît au Maroc, comme il le dit, même s'il y avait une période où il s'était embrouillé avec le sélectionneur Hervé Renard en juin 2017, car il l'avait pas sélectionné pour un tournoi. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Quand il a été rappelé, il a planté un doublé contre le Mali, victoire 6-0, tout va bien. Puis bon, mis à part ça, faut se dire que si Ziyech avait choisi les Pays-Bas, il n'aurait pas disputé la Coupe du Monde 2018. Il y a une grande communauté de Marocains aux Pays-Bas. Dans le football, il y a les frères Amrabat, Karim El Hamadi, Mbark Boussoufa, Zakaria Labiad, etc. Tous ces joueurs ont choisi de jouer pour le Maroc et non pour les Pays-Bas. Suite à ça, la fédération néerlandaise de football veut mettre en place une règle qui consiste aux joueurs marocains de faire leur choix de sélection nationale avant d'évoluer en U13 et en division supérieure. En effet, la fédération néerlandaise de football reproche au Maroc de leur voler leurs joueurs. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement moi je suis pas d'accord. Laissez nos joueurs tranquilles, c'est des ouf. Et pour la cinquième chose à savoir, et bah du coup je sais plus quoi dire, c'est la première fois que j'ai rien à dire pour le numéro 5. Là j'ai l'impression que j'ai raconté toute la vie d'Hakim Ziyech, la vidéo était longue. Ah bah on peut parler de son palmarès. Ah bah merde, il en a pas. J'aurais bien mis une vidéo compilation de Ziyech, mais les droits d'auteur vont flinguer ma vidéo. Ah, je peux vous partager une déclaration de Marco van Basten, ancien entraîneur de Ziyech quand il était au SC Heerenveen. C'est un grand joueur, mais comment pouvez-vous être suffisamment stupide pour choisir le Maroc alors que vous êtes sélectionnable en équipe néerlandaise? Pourquoi ils peuvent pas tout simplement respecter la décision du joueur? Franchement, ouais, il y a juste ça en fait. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le retour de la série des 5 choses à savoir, ça faisait longtemps. Je compte pas arrêter la série, même si elle est moins présente sur la chaîne, mais c'est tout de même la série qui m'a fait monter sur YouTube et je sais que beaucoup de gens m'ont suivi pour cette série. D'ailleurs, je vous en remercie. Je vais la continuer, mais aussi je compte varier le contenu, c'est-à-dire proposer d'autres concepts. Ça m'a fait plaisir de tourner la vidéo en sachant que voilà, Ziyech c'est la fierté marocaine. C'est comme les Algériens qui ont Mahrez comme fierté. Donc si t'es chaud pour le retour de la fameuse série des 5 choses à savoir, pose ton like et propose-moi en commentaire le joueur que tu veux que je présente dans la série. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux si tu veux discuter. Like, commente, partage, bref, tu connais. Allez, salut!